Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on a pensé vous présenter des bougies massantes et relaxantes. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, mais vous allez aujourd'hui apprendre à le redécouvrir. On va aussi avoir la chance, surtout avec cette journée pluvieuse, d'avoir un concert privé, un mini live privé avec l'artiste Kizzy qui est ici avec nous en studio. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi le directeur général de la Farfo, Michel Tremblay, avec qui on a toujours de belles discussions par rapport à tous les projets, toutes les activités de la Farfo. Et Michel, avant qu'on rentre dans les thématiques que tu as prévu discuter avec nous, j'ai envie de te demander, ce que j'ai jamais osé te demander, ça fait combien de temps que tu es à la direction générale de la Farfo? Depuis le mois d'août 2021, ça va faire 2 ans cet été. Et tu as pris les rênes, on va dire, en pleine pandémie. Oui, en pleine pandémie, c'était tout un défi. Dis-moi, pourquoi tu t'es tourné vers la Farfo? Premièrement, j'étais déjà au conseil d'administration de la Farfo depuis l'automne 2019. Et quand l'ancien directeur général a pris sa retraite en 2021, j'ai regardé les possibilités l'offre d'emploi, puis on m'a approché également, quelqu'un m'a approché, quelques personnes du conseil, puis m'ont approché, m'a dit, tu devrais appliquer pour ce poste-là. Et ben comme j'étais à la retraite, j'étais aussi dans le groupe des personnes de 50 ans et plus, alors j'ai dit, ben, je vais travailler pour améliorer mon propre sort en même temps. Si j'ai appris quelque chose dans cette vie-là, c'est que quand une, deux, trois personnes te disent « Écoute, tu devrais appliquer pour ça » ou bien « Tu devrais te lancer vers ça », il faudrait apprendre à écouter parce que j'ai l'impression que c'est l'univers qui nous parle. Et depuis que tu es à la Farfo, je suppose que même avant de prendre les rênes, tu avais une vision claire de qu'est-ce que tu voulais pour ton mandat. 1 année et demie pratiquement après, est-ce que tu es satisfait? Oui, oui, très satisfait. On est très engagé au point de vue dans les médias maintenant. On est connu. Ce qu'on me disait souvent quand je suis arrivé, c'est qu'on connaissait pas la Farfo. On ne connaissait pas. Et maintenant, je pense qu'on nous connaît bien un peu partout en province, pas juste dans certaines régions, mais partout en province. On connaît de plus en plus le rôle de la Farfo. On connaît ce qu'on fait. C'est intéressant. Puis d'ailleurs, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est un changement qui date de longtemps, c'est d'ouvrir toutes grandes les portes de la Farfo à tous les aînés francophones de 50 ans et plus, et toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, de se joindre à nous comme membres. Oui, c'est ça. On va parler de la membriété. La membriété, ça doit être super important. Oui, c'est important parce que pendant très, très longtemps, la Farfo a 45 ans. Et pendant 45 ans, les seuls membres étaient les Farfo régionales, les groupes régionaux, qui étaient membres du conseil d'administration, puis qui étaient aussi membres de la Farfo à l'Assemblée générale. On n'avait pas la population en général. Les gens, les personnes âgées de 50 ans et plus, on les avait pas comme membres directement. Ils étaient membres de clubs d'acteurs ou membres de notre association des membres individuels. Donc, ce qu'on a voulu au cours des années, c'est une réflexion qui date de longtemps, c'est d'ouvrir les portes aux gens pour qu'ils deviennent membres, que ce soit leur organisation également. Donc, à partir d'aujourd'hui, 1er mai, maintenant, les gens peuvent aller sur notre site web, peuvent aller s'inscrire pour devenir membre. Puis pour les membres individuels, on charge 10 $ à vie. Donc, les gens sont membres jusqu'à ce qu'ils nous informent qu'ils ne veulent plus être membres. Juste 10 $ et puis on est membre, puis on a accès à tous les privilèges que la Farfo peut offrir aux aînés. C'est un cadeau. Oui, donc, et ce que l'on veut, c'est être capable de dire à nos bailleurs de fonds, au gouvernement provincial ou fédéral, que la Farfo représente 235 000 personnes, puis qu'il y a une grosse partie d'entre elles qui est membre chez nous. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié, je pense que j'en ai parlé avec Marie, votre éditrice du Vivre Plus, qui mentionnait que vous étiez allé faire des tournées pour aller voir les différentes Farfo. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas juste de s'asseoir dans son coin pour dire, OK, on prend les décisions qui sont supposées être les bonnes pour toutes les régions, alors que c'est pas vrai. Et le fait que ton équipe et toi, vous soyez déplacés pour aller vers ces personnes-là, je pense que c'est important parce qu'au moins, on sait que ceux qui sont dans l'Est de l'Ontario n'ont pas les mêmes défis que ceux qui sont, je ne sais où autres.
C'est ça. Et on a décidé aussi de créer une table des concertations des présidences des Farfos régionales avec la OK. Farfo provinciale pour travailler ensemble sur des projets communs, mais aussi comprendre, à s'assurer que l'on comprend les réalités locales, les réalités de chacune de nos régions. Oui, oui, tu as tellement raison. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler de la membriété, mais aussi de la journée internationale, en fait, qui est contre l'homophobie. Je pense que c'est une thématique qui tient beaucoup à cœur au directeur général de la FARFO. Alors, on revient là-dessus juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? La prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir deux sites. Le premier, le site du moulin seigneurial de Papineau à Papineauville et par la suite, les chutes de Plaisance, un endroit extraordinaire pour le patrimoine naturel, mais aussi un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, on discute avec l'humoriste Cash Reggie. Reconnu pour sa fameuse phrase « Le hood est fatigué », Reggie fait rire plus de 36 000 abonnés sur sa page Instagram. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai accès en ce moment au Vivre Plus de la Farfo, où est-ce que Michel Tremblay, le directeur général, a écrit à une page, je vais citer ce qui est écrit, « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». C'est un proverbe africain, j'aime beaucoup. C'est tellement vrai et ça revient à la thématique dont on parlait avant la pause, la membriété. Tu as expliqué que c'était vraiment ouvert maintenant à monsieur, madame, tout le monde, individuellement, mais aussi à différents groupes. Alors, c'est quoi, je vais dire, le plus que j'ai comme personne de 50 ans et plus d'avoir cette membriété-là? C'est quoi les avantages? D'abord, la personne membre va être invitée à l'Assemblée générale annuelle. OK. Les membres, en règle, c'est-à-dire qui auront payé leur carte de membre avant une certaine date, vont pouvoir voter à l'Assemblée générale. Aussi, ça permet aux gens d'être mis en nomination pour le conseil d'administration, donc OK. un processus de nomination. Et les membres, les gens doivent être membres pour être au conseil d'administration maintenant. OK. Il y a aussi des organismes membres, pas juste les centres oui. de vie active, les clubs d'âge d'or, les fournisseurs de services. On veut que ce soit des fournisseurs qui donnent des services en français. OK. Ces gens-là peuvent aussi devenir membres de la FARFO et déléguer une personne à l'AGA. Et aussi de recevoir des informations en priorité, des informations sur notre infolettre, le Vivre Plus, automatiquement, on va l'envoyer à ces gens-là. Donc, Puis aussi d'être informé aussi, des fois, de certains enjeux qui touchent les aînés Puis on devient quelque part en tant que membre là, un porte-parole de la FARFO là où on se trouve, parce que si on voit quelque chose qui fonctionne pas bien, on peut faire un retour à la direction et puis voir comment faire évoluer les choses. C'est bon, on va y penser, tu l'as dit, juste 10 $ là à vie. Monsieur, madame, tout le monde, 50 ans et plus, vous êtes invités à faire partie de la FARFO. Alors, on va parler de la journée contre l'homophobie et la transphobie qui va arriver pour le 17 mai. Et je pense que c'est une thématique que toi et moi, on a déjà discuté parce qu'il y en a tellement et c'est souvent subtil. Oui.
Cette année, on a un comité, je dois mentionner que c'est organisé par le Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa, OK. avec nous, la Fédération des aînés du Canada, puis le réseau Fierté aînée d'Ottawa. Donc, c'est une activité qui est ouverte partout au Canada. C'est une table ronde où on a invité des personnes pour nous parler de l'homoparentalité ou transparentalité. Donc, c'est quoi être un parent de LGBTQ+. Donc, c'est ça qu'on a choisi comme thématique. Et on est allé chercher des personnes extraordinaires qui vont venir nous parler cette journée-là. C'est ouvert à tout le monde et on espère que la population en général va s'y intéresser. OK. Quand je regarde les invités, on a Joël Beddoes, qui est directeur du programme de théâtre français à l'Université d'Ottawa. Comédien, il a été responsable de troupes de théâtre en Ontario français. On a aussi Marie-Claude Daou et Sophie Daou, c'est sa papa qui va l'accompagner, et je dis bien sa papa. Donc, sa papa, c'est une personne trans, OK. donc il va nous parler de son expérience de vie, de ce qu'elle a vécu, puis sa relation avec sa fille. On a aussi Lise Gauthier, une personne formidable de la région de Cornwall. Lise est une personne francophone, autochtone, donc une personne avec les deux esprits, comme on dit, qui a vécu aussi une parentalité avec ses enfants. Et l'autre personne, c'est M. Alex Munter, qui est le directeur général de l'Hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario, OK. donc le CHIO, qu'on connaît dans la région d'Ottawa. Qui sera présent également. Alors, ceux, ils ont eu des enfants, ils ont adopté ou ils ont des enfants maintenant. Ils vont nous parler de leur expérience de parents LGBTQ. Est-ce que ça sera en virtuel ou en personne? Ça va être en virtuel, ça Tant va se mieux. faire sur la plateforme Zoom. Et il faut s'inscrire pour recevoir le lien. Et c'est le 17 mai de 1h à 2h30. OK. Si on Alors, il va y avoir la possibilité de poser des questions aussi après les présentations. OK. Puis c'est animé par Joanne Leroux d'Ottawa. OK. C'est bien noté, 17 mai. Puis je pense que si on va sur le www.farfo.ca, on peut avoir accès aux liens, à toutes les informations concernant cette conférence privée-là. Parfait. Et si on reste toujours sur la thématique de l'homophobie et de la transphobie, je pense que toi et moi, je vais revenir là-dessus. On avait déjà discuté. Tu m'avais même partagé, tu nous avais tous partagé, parce que c'est pas juste à moi que tu parlais. Je parlais aussi aux téléspectateurs, mais tu m'avais partagé une expérience personnelle. Et là, je veux venir au point de la sensibilisation. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera fait pour ce mois-là ou pour cette journée-là pour la sensibilisation? Bien, nous, on a choisi de faire cette activité-là. OK. Sensibiliser la population à des enjeux qui varient. Puis ici, on a pensé à la parentalité. OK. C'est quoi être parent LGBTQ? Un des panélistes va nous parler d'avoir un enfant avec une mère porteuse, par exemple, ou une femme porteuse. Un autre, ça a été naturel. Puis un autre, ça a été l'adoption. Donc, ça peut intéresser les gens de voir comment est-ce que ces choses-là peuvent se faire. Puis aussi, ben, puis la relation aussi entre une personne trans et sa fille. Tu sais. Ouais. Donc, les deux vont être présents à cet événement. OK, je comprends le volet parentalité parce que c'est vrai qu'on va y aller seulement avec la personne qui subit, on va dire, toute l'acculation du monde autour de lui. Mais c'est vrai qu'il y a le côté parent. Il y en a qui sont des parents, il y en a qui veulent avoir des enfants. Donc, comment dealer avec ça, comme on le dit là? C'est une très belle initiative. On va inviter puis le parterre de personnalités que vous avez pour le panel. C'est pas rien. Donc, félicitations d'avoir réuni une brochette de même là. Ça sera le 17 mai, comme tu l'as dit, de 13h à 14h30. Les informations sont sur le www.farfo.ca. Et habituellement, c'est avec Marie, l'éditrice du Vivre Plus, que j'en parle. Mais aujourd'hui, j'aurai la première d'en parler avec toi. Le nouveau numéro du mois de mai du Vivre Plus, il est officiel. Là. C'est officiel, c'est sorti aujourd'hui, 1er mai. Et oui, il est sorti aujourd'hui. Puis, avec juste mentionner, en fait, vas-y. la page couverture, là, les bottes jaunes, là, c'est tellement printemps, ça fait tellement du bien quand il pleut à l'extérieur. Oui. Donc, je vous encourage à le lire.
Et ce que je veux annoncer, c'est que le Vivre Plus, j'ai un livre qui s'appelle La force de l'âge, qui raconte l'histoire de la Farfo. Ça s'appelait la FAFO à l'époque. La FAFO, Donc, dans ce livre, on raconte que le Vivre Plus est venu au monde 5 ans avant la Farfo. Donc, le Vivre Plus est né en 1973. Et on va fêter cette année son 50 ans. Ah oui, Donc, on aura une édition spéciale au mois de septembre. Et on va parler un peu d'histoire là, du journal, ses pérégrinations à travers l'Ontario, puis comment c'était. Je pense que Marie m'avait mentionné ça. Ça vaut une bonne célébration, là. Je dis ça au directeur général. Ça vaut une bonne célébration, 50 ans du Vivre Plus. Oui. Et puis, avec Marie, là, je prends toujours le temps de lire la phrase qui est écrite sur la page de couverture parce que ça me parle tout le temps. Et cette fois-ci, on dit « Laisse ta vie te faire ce que le printemps fait aux fleurs ». C'est tellement vrai. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se plaindre. Il pleut, on n'est pas content, mais la pluie est nécessaire. Oui, c'est vrai. Alors, dis-moi, pour ton mot de fin, ça serait quoi aujourd'hui? Parce qu'on est dans le 1er mai, il y a beaucoup de choses qui vont se passer de votre côté. On veut revenir sur la membriété, peut-être? Bien, peut-être dire que c'est une opportunité de s'inscrire. On va faire des rappels dans les prochaines semaines. Pour nous, c'est important. Mais on trouve que le mois de mai aussi, c'est le mois du renouveau. C'est vraiment le printemps, les fleurs. Fait que je pense que c'est le temps. Puis je dois vous dire que je m'en vais en vacances également là, dans 2 semaines en Angleterre. Et je m'en vais pas au couronnement du prince Charles. Je m'en vais après. Bien dit en tout cas. Merci beaucoup Michel. Je te souhaite une belle semaine, un excellent mois de mai et on se parle le mois prochain. Bye bye. D'accord, au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, juste pour mentionner, concernant le magazine Vivre Plus de la Farfo, si vous voulez connaître le contenu, je vous donne rendez-vous lundi prochain parce qu'on va avoir l'éditrice sur le plateau. Alors, pour les informations sur la membriété, sur ce beau panel qui arrive sur l'homophobie et la transphobie le 17 mai, vous êtes invité à visiter le www.farfo.ca pour avoir plus d'informations. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on découvrira ensemble l'artiste Kizzy. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec l'auteur, compositrice, interprète Kizzy. On va garder ton nom peut-être anonyme pour cette fois parce que je te demandais pourquoi tu n'enlèves pas ton masque et tout ça. Mais tu m'as dit que tu voulais faire une grande distinction entre ta personne qui est, je vais dire ton prénom au moins, Noémie, oui, et ton volet artistique qui est Kizzy. Pourquoi? Alors, je viens d'une culture qui est assez conservatrice et j'ai toujours été appelée rebelle. Okay.
très excentrique, comment je pense et comment je parle. Et dans mon art, c'est vraiment pas différent de ma personnalité. Et je suis une femme très ouverte. Et dans ma musique, il y a beaucoup de sensualité dedans. Et comme je viens d'une culture qui n'est pas... comme tu as dit, conservatrice. Je préfère séparer les deux, comme ça je me sens beaucoup plus libre pour m'exprimer en tant qu'artiste. Alors, est-ce que cette distinction a été difficile à faire pour toi? Parce que souvent, on se dit, mais finalement, je suis la même personne, mais je suis obligée de comme sectionner ces deux volets de moi-là. Pas pour faire plaisir aux autres, mais pour que moi-même, je puisse comme m'exprimer totalement, comme tu as dit. Est-ce que ça a été difficile pour toi? C'était pas vraiment difficile parce que je pensais, on dit tout le temps que les enfants, ils sont bons à plusieurs choses et on ne sait pas vraiment quoi faire. De les mettre dans les cases aussi. Exactement, comme carrière dans le futur. Et personnellement, jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi faire comme carrière dans le futur. C'est très bien. J'ai beaucoup d'intérêts. Et c'est quoi tes intérêts? Alors, je travaille dans le domaine de la santé. Et je voudrais travailler au domaine de la santé globale. De la santé dans le futur, je voudrais être impliquée dans la psychothérapie, peut-être, non? Non, comment ça se dit policy making? Oh, ceux qui font des lois. Des lois. Oh, les lois. Voilà. Je veux être impliquée dans les personnes qui font les lois dans le domaine de la santé globalement. Donc, le volet santé, ça t'intéresse énormément? Ça m'intéresse beaucoup. J'ai fait des études et je continue à faire des études dans le domaine de la santé. Mais en même temps, je suis artiste. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas pu éteindre depuis que je suis toute petite. Et séparer les deux, c'est très facile parce que dans le domaine de la santé, il faut qu'on me voit en tant qu'une personne sérieuse. Voilà. Surtout si je veux faire des lois et si je veux être au niveau du gouvernement. Mais aussi, en tant qu'artiste, je veux m'exprimer le plus possible. Librement aussi. Librement et aussi avec le plus de détails possible parce que l'art, c'est tellement beau et je suis une personne qui est très sensible. J'ai tellement de choses à dire et la plupart des choses que j'ai à dire sont considérées tabous dans beaucoup de cultures. On va y aller avec ça. C'est quoi qui est considéré tabou pour toi et c'est quoi les sujets que tu aimes comme explorer? Personnellement, je suis très sensible au fait qu'on vit dans une société patriarcale. Donc, les femmes, on nous dit tout le temps quoi dire, quoi ne pas dire, comment s'habiller, voilà, comment s'habiller. Donc, en tant qu'artiste, je veux m'exprimer le plus possible. Ça veut dire comment je m'habille, comment je parle, les chansons que j'écris, je veux exprimer avec le plus de détails comment cette société patriarcale te définit ou bien te rend. Exactement, me minimise. Et je veux exprimer aussi ma colère, ma frustration. Et en tant que Kézie, c'est beaucoup plus facile parce que je me dis, Kézie, c'est un alter ego, il n'y aura pas vraiment de conséquences, mais il y en a déjà eu. Là, est-ce que tu sais que je vais te dire, là, j'essaie de me concentrer sur ta voix à cause du masque et tout, je suis comme, OK. Mais je respecte totalement ce que tu fais, comme essayer de mettre la distinction parce que avec le chapeau de Kézie, comme tu l'as dit, tu es capable de toucher à tout sans avoir peur qu'on t'exclue, on va dire, de ta communauté ou de ta culture. Exactement. Mais après, je suppose qu'il y a des gens de ton entourage, des gens qui te connaissent, peut-être même tes parents, qui savent exactement qu'est-ce que tu fais. Et comment c'est reçu? Mes parents, je ne sais pas si c'est la même chose avec vous, mais chez nous, on n'est pas très proche de nos parents. Nos parents, ils connaissent juste les détails généraux de nos vies. Ils savent ce qu'on fait à l'école, ce qu'on fait au travail, mais ils ne connaissent pas vraiment les choses qu'on fait de jour en jour. Par exemple, au secondaire, j'avais beaucoup d'amis qui avaient des petites amies, des petits copains, mais les parents ne le savaient pas. Et c'est toujours commun jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours comme ça, les parents. Surtout quand tu es une fille, tu n'as vraiment pas le droit d'avoir des petits copains, d'avoir des amoureux. Et donc, même si j'ai une relation beaucoup plus saine avec mes parents, mais il y a beaucoup de détails de ma vie qu'ils ne connaissent pas. C'est ça. Et ça inclut le fait que Kézie existe, mais ça, c'est pas vraiment un secret. Mais les paroles de certains de mes sons, j'essaie de ne pas leur... C'est ça, exactement, j'imagine. Et Kézie, c'est venu d'où? Est-ce que c'est tes amis ou... Non, Kézie,
c'est un mot en Kirundi. Je viens du Burundi. Du Burundi, OK. Donc, en Kirundi, Ukwezi, c'est la lune. Et Keedi, c'est une petite lune. C'est comme Luna en espagnol pour dire lune et Lunita pour dire une petite lune. Donc, j'ai choisi Ukwezi parce que en tant qu'une femme, on a beaucoup de fonctions de nos corps qui ont le même cycle que le cycle de la Lune. Oui, oui. Donc, et ce n'est pas que biologiquement, c'est aussi émotionnellement, psychologiquement. Et donc, je m'identifie beaucoup avec la Lune. Je sais que c'est ouh, mais c'est la réalité. Ouais. Et donc, j'ai choisi Keedi parce que je trouve que c'est un mot qui est très beau et une petite lune parce que la Lune... You know. Ouais. C'est suprême. Voilà. Écoute, je suis très contente que tu en parles. Et le style, on a parlé un peu de toi, de ton nom d'origine Kizi, des cultures familiales aussi, en gros, que, en tout cas, tu essaies de passer outre les cultures familiales pour vivre de ton art. Parce que vivre de son art, moi, je pense que c'est pas seulement... C'est sûr qu'on recherche les finances comme le côté financier, mais le fait de pouvoir s'exprimer librement, je pense que c'est ça, vivre de son art et son art en même temps. Et puis moi, j'aimerais savoir, c'est quel genre de styles musicaux qui, toi, viennent te chercher? J'ai grandi dans une famille musicale. Mon père est joué. Oui, chez vous, vous avez beaucoup d'instruments. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, j'ai appris à jouer des instruments en tant que toute petite. Et mon style, il est très acoustique. Et aussi très... Je ne sais pas comment ça se dit en français. Du soul. Oui, du soul. Oui, voilà. C'est quelque chose qui vient de l'âme, en fait. Exactement. Qui vient toucher l'âme. Yes. Profond, c'est très profond. Et c'est pas que avec les paroles, mais aussi musicalement, c'est des accords qui touchent au fin fond de l'âme, de la personne, à l'essence de l'humanité. Et c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. Et moi, ça me touche personnellement et j'espère que ça touche beaucoup toutes les personnes qui m'écoutent. J'aime aussi le jazz et le R&B. On va s'entendre. Vous avez de bons goûts. Oui, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des auteurs-compositeurs que tu admires? Oui, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Et qui sont une source d'inspiration aussi pour toi? Oui, j'adore. J'aime bien Norah Jones, Lauryn Hill, India Arie. Ça, c'est vraiment des femmes profondes. Et c'est tout le temps des femmes qui m'inspirent. C'est vrai, les hommes aussi m'inspirent, mais je ne connecte pas autant qu'avec les femmes. Parce que je sais que quand une femme écrit, je sais d'où ça vient. Je peux relativiser. Et c'est pour ça que Keedi, c'est beaucoup plus facile. Écoute, tu es là, on va pas te laisser aller comme ça. Tu as apporté ta guitare, donc moi, j'ai hâte d'écouter qu'est-ce que tu as prévu pour nous. On va prendre une pause et on revient juste après parce que vous allez avoir un live, un spectacle même en privé. Installez-vous bien, on revient après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec l'auteure, compositrice, interprète Kitty. Et cette fois-ci, tu vas nous faire plaisir avec ta guitare. C'est quoi que tu vas chanter pour nous aujourd'hui? Alors, c'est un son qui s'appelle Uncharted Waters. OK. Qui parle de quoi? Je l'ai écrit quand je passais des moments difficiles. C'était après une relation assez sérieuse. Okay. Et Uncharted Waters, c'est des eaux non visitées, non... c'est comme un terrain inconnu. Et ça veut dire juste que la personne avec laquelle j'étais, après s'être séparée, tu ne sais plus... Je ressens déjà beaucoup d'émotions. Je vais te laisser aller et puis moi, j'espère ne pas pleurer. Alors, on va te laisser le plateau. Merci. Je te fuis, mais tu me suis toute la nuit. On le sait qu'on ferait bien de laisser tomber. Pourquoi mettre ton cœur en jeu? Tu sais bien qu'il finira en deux. Je me perds quand tu me regardes dans les yeux. Yeah, it started from homies on to lovers. Went on from lovers straight to strangers. If you ask me, it couldn't have gone any better than this. Started as a game with one another. Wanted to explore uncharted waters. Now you're drowning in love, but I never left the harbor. I can't stay and take all the pain you throw my way. It's a shame I can't save you, but from the start we were part of one heart. So I thought the best part is you broke your own heart. Je pense souvent à tout ce que tu m'as promis, des mensonges infinis. Tu disais qu'on serait unis pour toute la vie, que je suis que celle tu désires. J'ai failli te croire et me laisser aller, succomber à ton sourire. On aurait dû jamais changer ce qu'on était, même l'amitié n'est plus possible. It's not hard to move on. The world at my feet felt a sense of peace. It's just it's fini. Yeah, you did me wrong. You cut right through me. T'as bien fait de partir. I can't stay and take all the pain you throw my way. It's a shame I can't save you, but from the start we were part of one heart. So I thought the best part is you broke your own heart. Hey. Tu m'as perdu, tu m'as perdu, tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Ooh. Tu m'as perdu, tu m'as perdu, tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Oh. Bandanya, bandanya ungira kumunda. Bandanya, wana yutarabyi umvira, yumvire. Bandanya, kugomoza jeni kongenda. Bandanya, tu m'as perdu, je ne suis plus à toi. Oh, c'était très émouvant. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. C'est pour ça que tu parles des femmes, parce que quand une femme, normalement, elle s'investit dans quelque chose dans l'art, elle dépose tout. Tout ce qu'elle a. Et c'est très vulnérable, c'est exposant. C'est pour ça
Skedi, c'est plus facile. Skedi, c'est plus facile, c'est sûr. Là, il va nous rester juste quelques secondes. Tu as chanté en combien de langues, là? Trois langues. C'était le français, l'anglais et... Le Kirundi. C'est le Kirundi. OK. Oui. Tu mélanges vraiment facilement. Je mélange les trois, oui. Je m'exprime pas super bien dans une seule langue, mais toutes les trois ensemble, c'est là que je m'exprime le mieux. Oui. C'est parfait. C'était un cocktail... je voyais les caméramans étaient en train de danser un tout petit peu. Fait que je pense que nous tous, on a été emportés par ton art. Et tu vas présenter un spectacle ce samedi 7 mai, pour une cause qui te tient à cœur. En 30 secondes, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Une de mes meilleures amies, son père a été diagnosé avec du cancer. Ils sont aux États-Unis et les traitements sont très chers. Oui. Donc, j'avais déjà planifié de faire un spectacle en mai, mais après avoir reçu ces nouvelles, j'ai décidé que tout ce que je vais recevoir de ce show va aller à son GoFundMe. Okay. Alors, c'est le 7 mai. Ça sera où? Ce sera au Live Elgin, Live on Elgin. Okay. Et ce sera à 18h30. Okay. C'est sur le site web de Live on Elgin, le bar même. Où c'est sur Elgin, là, je pense. Oui, exactement. Merci beaucoup. Et puis Merci nous, on va vous. inviter les gens. Je pense que le site web peut apparaître à l'écran. Donc, Live on Elgin, vous pouvez aller retrouver ça. Et puis moi, je vais vous rappeler ça aussi durant cette semaine. Après la pause, on va parler de bougies relaxantes. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de bougies relaxantes, de bougies que vous allez aimer découvrir avec la propriétaire de Design to Shine, Nerline Labissière. Oui. On va commencer par parler du monde des bougies, là. Oui. Comment tu as décidé de faire des bougies? Ah, mais moi, je suis une amoureuse de bougies. On se comprend. Tu me comprends, hein? Oui. J'aime être, après une longue journée de travail, d'acharnement, d'énergie, prendre un temps de repos, de relaxation et tout. Puis moi, j'ai toujours aimé les bougies parce que ça m'amène dans une ambiance un peu chaleureuse, tu vois, et relaxante et tout. Puis j'ai toujours aimé les bougies parfumées, mais j'ai voulu amener ça à un autre niveau et en faire des bougies de massage. Je me suis dit, un jour, je vais confectionner ça moi-même, apprendre comment. Donc, j'ai pris le temps vraiment d'étudier ça. Et puis, je voulais amener aussi une touche vraiment personnelle à ma culture. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait utiliser des ingrédients vraiment organiques. Je trouvais que, étant amoureuse des bougies, tous les jours, je trouve que ce qu'on offre souvent dans les commerces à base de paraffine, c'est un peu néfaste pour la santé parce que c'est du pétrole raffiné. Donc, si on veut prendre le temps de respirer des huiles essentielles et tout, il faut vraiment y aller avec des ingrédients naturels. Donc, moi, j'y vais avec la cire de soya, qui est une cire végétale. Que je vais la mettre là en avant pour qu'on puisse... Une cire végétale qui est vraiment naturelle. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle unifie la peau. La cire de soya? Oui, elle uniformise la peau.
OK? Donc, quand on l'applique sur nous, ça uniformise la peau. Donc, le teint, il s'uniformise et puis il est beau, ça te donne un bon éclat. Oui, exactement. OK. Comment tu es passé de ton idée à la création de l'entreprise et au choix aussi des ingrédients? Oui. Bien, en fait, moi, j'aime beaucoup la décoration d'événements, la décoration aussi intérieure. Et puis, je trouvais qu'il fallait que j'emmène quelque chose qui est vraiment unique à moi, unique à ce que j'aime, que je mette ma touche à moi personnelle. Et moi, ça, c'est sûr que c'est vendeur. Pour moi, là, pour les femmes, pour quand tu te retrouves à la maison, on a toujours des bougies. Après avoir préparé à manger, après avoir déjeuné ou quoi que ce soit, souper, on veut toujours une petite ambiance relax, tu vois. Et je trouvais que ça, c'était parfait. Et je vois que c'est des choses que les gens vont souvent acheter. Oui. Et encore plus ceux qui sont des adeptes des bougies parfumées. Ouais. Alors, je me suis dit, je vais y aller avec ce commerce. Mais étant aussi une utilisatrice de beurre de karité. C'est bon, le beurre de karité. Oui, le beurre de karité, c'est ce qu'on a ici. C'est très bon pour la peau, ça nourrit la peau, ça le protège, surtout en hiver. C'est sûr, oui. Et ça ralentit aussi le vieillissement de la peau. Oui. Donc, je me suis dit, waouh, c'est un beurre qui est dur, c'est un beurre qui tient. J'ai dit, pourquoi pas les combiner ensemble? C'est possible. Et j'ai fait des massages quand on les confectionne, ils prennent des beurres qui sont durs. Le beurre de karité, c'est un beurre qui tient bien, mais qui fond très bien aussi à la chaleur. Donc, combinés ensemble, et évidemment, en ajoutant une tige ici, exactement comme ça, c'est possible d'en faire une bougie de massage. Et les bougies, ça aurait pu être n'importe quel genre de bougie, hein. Mais les bougies de massage spécifiquement, c'est comment... J'ai trouvé que c'était vraiment original parce que ça amène un plus au niveau du confort puis de la détente. Et puis, pas seulement ça, mais au niveau du bien-être aussi. Parce qu'on est courbaturé, on a fini notre journée, on est fatigué. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est souvent le massage, mais on prend quoi pour se masser? On prend des huiles déjà préparées ou quoi que ce soit. Mais je trouvais que, waouh, combiner les deux, tu manges, tu prends ton vin, t'allumes, ou bien tu vas même prendre ton bain. Il y en a, ils vont prendre leur bain, ils allument leur bougie, puis après ça, il n'y a rien qui se passe. Ben, pourquoi pas continuer avec... tu vois, chérie, viens me masser. Exactement. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que je me dis, on parle de bougies de massage, là, c'est quelque chose qui serait gagnant pour les couples aussi, parce que les moments de qualité, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important pour les couples. Et moi, oui, peut-être que tu en parles pour les femmes, mais ça peut être aussi pour monsieur, mais ça peut être pour monsieur, ça peut même être pour les célibataires. Je trouve que, surtout durant la pandémie, c'est là que j'ai décidé d'agrandir ma collection parce que j'ai vu que les gens ont vraiment souffert au niveau de la santé mentale. C'est très, très, très important. Et on a des huiles essentielles qui ont des vertus au niveau de notre santé. C'est exactement ce que je voulais mentionner parce que dans notre discussion, tu parlais de bougies qui apportaient des vertus sur le corps et la santé mentale. Je me suis dit, waouh, OK, aller sur cet angle-là, c'est quelque chose parce que la santé mentale, c'est pas les femmes, c'est pas les hommes, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde, puis c'est très important. Et de voir que j'ai pris le temps d'étudier chaque huile essentielle, puis j'ai dit, waouh, j'étais même pas au courant que ça faisait ça. Et huile essentielle, vétiver, si je peux parler de celui-là, c'est une huile d'Haïti. Donc, encore là, ça vient me chercher parce que ça vient de chez moi, dans les Antilles. Et c'est une huile, elle cicatrise les blessures. Donc, pour l'appliquer, c'est bon. Mais pour le mental, quand tu le respires, si tu n'es pas quelqu'un qui est concentré ou bien que tu as de la difficulté à te concentrer, tu peux masser la tempe ici. C'est ça, la tempe, derrière. Ça permet vraiment une concentration. Ça te met dans un retour à toi-même. Puis tu as de la difficulté d'apprentissage. Oui. Beaucoup de parents mettent ça dans des billes, des fioles à billes pour leurs enfants, justement, quand ils vont à l'école, quand ils sont trop stressés ou quoi que ce soit. Et la deuxième huile que tu veux nous présenter? Cette huile-là, c'est bois de cèdre. Désolée, c'est écrit en anglais. Bois de cèdre. Ça aide beaucoup à ramener, si tu es quelqu'un qui manque de plaisir, qui manque de joie, ça remet ton humeur. Donc, la dopamine, ça augmente ta dopamine. Donc, c'est des choses que, on ne sait pas si on n'étudie pas ces choses-là. Et on a aussi le gingembre. Bon, chez nous, le gingembre, c'est un aphrodisiaque. Donc, on s'entend que ça, on va le respirer, c'est sûr. Mais en même temps,
C'est très bon pour l'humeur aussi. Ça remonte l'humeur. Ça cicatrise aussi pour la peau. La lavande aussi, je ne l'ai pas amenée. Oh, mais la lavande aussi, si tu es stressé, tu es anxieux, tu prends le temps de respirer cette odeur-là, ça te met dans un état de relaxation. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bougies aussi à la lavande et tout. Donc, moi, je trouve que c'est des choses qui sont très thérapeutiques. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi aromathérapie. Moi, j'ai trouvé que c'était très important là, d'élargir mes collections de bougies de massage à ce niveau-là. Il nous reste combien de minutes là, mais j'aurais voulu comme sauter la pause. Essayer. Et continuer de parler avec toi parce que j'ai pas envie de couper mon élan. Non, donc là j'ai envie d'autre chose j'ai envie de te poser une autre question par rapport à toutes ces huiles-là. Quand tu les as choisies, est-ce que c'était pour une collection bien précise? Parce que là, on a plusieurs collections dont tu vas nous parler. Oui, pour des collections, c'était pour des raisons bien précises et des résultats bien précis aussi. Mais ça demande beaucoup de recherche, d'études. Surtout que moi, je fais des mélanges aussi d'huiles essentielles. Donc, je dois m'assurer que les effets sont... Les effets escomptés sont là. Sont là, tu vois. Donc, pour moi, c'est très important. Surtout que je vois aussi le besoin que les gens ont de pouvoir retourner à eux-mêmes. Surtout après la pandémie, se sont dit, bon, je dois prendre le temps pour moi, je suis stressée, je me sens pas bien, j'ai pas l'humeur au top. Donc, vraiment, en voyant tout ça, je me suis dit, waouh, mais je vais y aller avec les besoins que la population a et puis vraiment leur apporter ça pour qu'ils prennent le temps de vraiment se dire, je dois prendre cette pause-là. J'ai fini de travailler, mais ça peut être juste 10 minutes de méditation, de s'asseoir puis juste relaxer. Et puis ensuite d'appliquer la bougie sur soi, sur la tempe, la tête. Et vraiment, ça fait vraiment toute la différence. C'est comme on va dire, là, d'une pierre deux coups. Oui. D'une pierre deux coups. Là. Même 3 coups, parce que j'ai spécialisé un peu. OK, t'as bien pensé. Alors, on va parler des différentes collections. T'en as combien en ce moment? En fait, là, j'en ai à peu près 4. Évidemment, j'ai la collection Eros, qui a au moins Eros érotique, qui a au moins 6 bougies de massage. Et puis, ce que j'ai ajouté dans cette spécialité-là, c'est vraiment la musique. Pour moi... Hey, parle-moi de ça. J'étais juste curieuse. Je me dis, mais comment elle a pensé? C'est tellement bien pensé. Je peux pas m'asseoir en train de boire un verre de vin, allumer ma bougie, puis sans j'ai pas de musique. Oui, c'est ça. Un peu de jazz ou la musique classique. C'est ça, mais des fois, on manque d'inspiration. Qu'est-ce qu'on va écouter, tout ça? Donc moi, là, mes bougies ont des noms de chansons afro-descendants et afro-américains et tout ça. Mais la spécialité aussi, c'est que j'ai des codes QR qui sont sur les étiquettes des bougies. Incroyable. Donc, en fait, je vais le montrer ici. Donc, dans le fond, si tu manques d'inspiration, tu as juste à scanner le code QR pour savoir. Et ça t'amène directement à la chanson de la bougie. Donc, incroyable. Tout un travail. Oui, tout un travail. Chaque bougie a sa chanson et son code QR relié à la chanson. Donc, le code QR, il est juste là. C'est ça. La bougie, c'est Zouk. Oui. Zouk, ça vient de... Zouk, là, c'est la chanson de Kassa. Zouk, là, c'est seul médicament. Alors là, tu veux danser, tu veux être en joie, tu scannes ça. C'est bon. Donc, tout bien pensé, incroyable. Si on parle, on y va avec un autre. Si on parle de sexual healing, sexual healing, ça, c'est de Marvin Gaye, un afro-américain qui est très connu. Dans mon téléphone. Exactement. Un monsieur arrive, il dit, il veut faire plaisir à sa femme. Qu'est-ce que je mets comme musique? Je suis trop stressée. Et calme-moi ça, tout est préparé pour toi. T'as juste allumé la bougie, la musique est là, tu t'assois, verre de vin avec ta femme et voilà, tout est réglé. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je dirais que c'est un 3 dans 1. Oui, c'est ça. La seule chose qui manque, c'est le verre de vin. C'est ça. Écoute, le mois de février, là, il est passé, mais en ce moment, là, il y a il y a la fête des mères qui arrive. Mais il y a des mariages aussi. Il y a des mariages. Des beaux cadeaux aussi. Oui, même en ce moment, là, vous pouvez faire des cadeaux. En passant, mon anniversaire, c'est bientôt. Ah, ben voilà, hein, c'est déjà pour toi, ça. Alors là, il y a autre chose que j'ai envie de découvrir. Quelle autre bougie on pourrait aller voir? Bien, écoute, ça, c'est Happy. Du chanteur... Pharrell? Oui. OK. Donc, tu veux mettre ton humeur. Et ce qui est bon, c'est que c'est fait avec du pamplemousse, de la lime. Tout ça, c'est des huiles essentielles qui... Spécifiques à l'humeur que tu veux déclencher. Donc, ça remonte l'humeur, ça te rend joyeux parce que c'est citronné, c'est vraiment énergisant. Donc, ça, là, ça te donne vraiment... Donc, chaque nom, chaque huile essentielle, tout va ensemble. C'est vraiment du travail. Oui. C'est vraiment du travail. Et il y a celui-là aussi, Oula Oulé, c'est aussi de cassave. De cassave, oui. C'est bon que tu fasses un retour. Oui.
à tes cultures, à nos cultures. Oui, je trouve que c'est très important parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Et puis quand ils veulent, je trouve que c'est important de leur faire connaître ça. Et puis ça aussi, c'est Kona Roots. C'est de Kona, c'est Mafikizolo, les chanteurs Mafikizolo, qui parlent justement de retour aux sources. Ça, c'est la collection Mélanine. Je trouvais que c'était important qu'on ait une collection à nous qui montre justement des vertus de chez nous, le beurre de karité, les huiles essentielles de chez nous. On en a beaucoup, hein. La citronnelle, on utilise ça beaucoup pour boire, mais c'est bon aussi pour la peau. Très, très bon pour la peau, très, très bon pour l'humeur. Et ça relaxe aussi. Donc, c'est vraiment comme des huiles que j'ai mis pour permettre aux gens d'arriver à une détente qui leur est propre. C'est parce complète. Que chacun a sa façon de relaxer. Il y en a qui aiment regarder la télé, il y en a qui aiment, tu vois, parler avec des amis. Ça, je trouve que après un bon bain, après un bon petit spa, après une belle rencontre avec son partenaire, une belle soirée, ça finit en beauté. En beauté. Il y a le Feeling Good. Oui, Feeling Good, ça aussi, c'est fait avec justement du géranium, de la vanille. Le géranium, c'est une huile essentielle d'Afrique aussi. Qui, elle, ça permet vraiment au niveau de la cicatrisation de la peau aussi. Ça permet aussi l'humeur relaxante. Donc, quand tu as un stress ou quand tu es anxieux, tout ça, là, c'est des choses qui te permettent de te détendre. Sentir bien. Et Feeling Good, c'est de Nina Simone. Donc, tu vois, j'essaie de faire honneur aussi à tous nos... Aussi honneur aux mamans. Oui. On va parler de Doudouquet. Oui, parce que c'est une musique que je connais. Et puis je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Tu m'as dit, ah oui, c'est Simi, l'artiste. Oui. Je vais le mettre là pour les futures mamans. Oui, futures mamans. Elle fait justement sa chanson rend honneur aux femmes qui vont avoir un enfant, qui sont enceintes et qui vont enfanter et tout ça. Donc ça, je trouvais que c'était important, comme pour la fête des mères ou bien un beau cadeau. Et puis, la senteur, c'est vraiment une senteur orangée. Orange sucré. Donc, c'est à la fois, ça détend, mais en même temps, ça t'enveloppe dans une sécurité. Tu te sens vraiment, j'ai un bébé qui s'en vient. Je veux lui rendre tout l'amour. Et puis nous, on a besoin aussi tu sais, de masser notre ventre, là, quand que, bon, voilà, donc tout est là, c'est relaxant. Et c'est très beau. Et puis, c'est facile à utiliser. Il ne faut pas avoir peur. Je sais qu'il y en a qui disent « Ouh! » C'était ma prochaine question. Avant d'y arriver là-bas, parce que là, on voit des bougies comme ça dans ce format-là. Et il y en a des petits. C'est les mêmes choses? C'est la même chose. Simplement, je le fais plus petit pour permettre soit aux gens d'avoir des boîtes comme ça. Comme ça, ils peuvent tester, comme ça, ils peuvent tester 3 bougies. Et puis, comme c'est petit, s'ils aiment, ils peuvent acheter un plus gros format. Et puis, il y a la même chose aussi avec le code cuillère. Donc, c'est le même principe et tout. Donc, beaucoup de travail, mais vraiment, j'aime ça. Et je trouve que c'est très original comme produit. C'est super trop original. Jamais pensé uniquement avec Design to Shine. Pensez-y. Et là, maintenant, parlons de l'utilisation. C'est ça. Parce que là, la bougie est allumée. Donc, je ne sais pas comment mais quand tu vas dans un... Je sais, hein, tout le monde est... Ah, comment? Attends une minute. Quand tu vas dans un spa, souvent, il y a cette option-là. Soit les roches qui sont chaudes, soit... Oui, et les bougies de massage, dépendamment des spas, il y en a qui offrent cette option-là. Ce qu'ils font, ils peuvent même verser sur toi carrément avec la flamme allumée. Mais si tu n'es pas certain, tu es un petit peu sceptique, tu peux éteindre la bougie. Mais il faut quand même que la cire ait fondu un petit peu pour pouvoir l'utiliser. Donc, moi, je vais l'éteindre. Et puis, tu t'attends quelques minutes. Quelques minutes. On se dit quoi? 1 minute, 2 minutes? Oui, 1 minute, 2 minutes. Et puis ensuite, tu le verses sur ta paume. Et puis, tu commences à faire ton massage. Donc, vraiment, c'est juste ça. Et puis, le fait que c'est dans une certaine chaleur, c'est sûr qu'automatiquement, là... En plus, on a la musique qui vient avec. C'est ça, la musique qui vient avec. Et puis, l'odeur qui se propage. Non, il y a de quoi. Il y a tout. Il y a tout. Comme j'ai dit, moi, la seule chose que je ne vends pas, c'est le vin. Allez vous procurer votre vin. Après, là, tout Demain, est là. c'est vendredi. Là, on peut se faire un moment cocooning. Et puis, quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec qu'est-ce que tu envoies avec ta marque, tu m'as parlé du fait que tu veux que les femmes aient leur propre spa à la maison. Oui, le spa, c'est bon. Mais souvent, là, comme on a envie d'être bien à la maison. C'est ça. Ben, je trouve que les gens n'ont pas beaucoup le temps. Ils se dépêchent. Ils vont faire la nourriture, ils vont faire à manger, ils vont aller travailler, ils vont rentrer. Mais c'est important de se donner 5-10 minutes
de détente. Puis c'est pas seulement parce qu'on veut se détendre, c'est parce que c'est bon pour notre santé aussi. Santé mentale, santé physique. C'est très, 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 très important. Et puis on l'a réalisé après les 2 dernières années que les gens étaient toujours stressés, toujours courbaturés, tendus. Et puis c'est en étant contraint à prendre une pause forcée, que c'est là qu'on se rend compte que, finalement, j'ai jamais eu le temps de prendre une marche, de me relaxer. Mais c'est important. Et puis, juste 5-10 minutes, c'est suffisant. Moi, bientôt, je vais faire des vidéos, justement, qui vont montrer, justement, des rituels de massage par la méditation. Puis, peu importe d'où tu viens ou comment tu fais ça, pour moi, je trouve que c'est important de juste avoir ce 5 minutes, 10 minutes pour soi-même. Et puis même moi, des fois, maintenant, je fais ça avec ma fille. Mon garçon, il s'assoit. Et puis voilà. Ça fait du bien. Puis leur inculquer aussi cette habitude. Parce qu'avec le travail, la vie, c'est... On va revenir après la pause. Là. Je vous garde avec moi. Et puis juste après la pause, on va faire mon essai. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Très belle entrevue. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où il sera question de l'impact du rire sur notre respiration. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Sur les ondes de TV Rogers, on était toujours en train de jaser de bougies relaxantes. Et je pense que je vais faire mon essai, si tu me permets. Alors, montre-nous un peu comment les bougies, on peut les utiliser pour se faire masser. D'accord. Donc, une fois qu'on a éteint, donc moi, je vais verser juste un petit peu, OK? Comme ça. OK? Là, tu peux frotter. Et comme puis, tu masses où tu veux. C'est de la magie. Et puis, tu vois, tu n'as pas besoin de beaucoup, parce que le beurre de karité est déjà très, très riche comme beurre. Donc, les gens pensent qu'il faut en mettre beaucoup, mais non, juste pas un du peu, tout. Juste un peu. Puis, ma question, là, comme peut-être que beaucoup de personnes se posent, combien de temps que ça peut me durer, si je la prends? Donc, pour une grosse bougie comme ça, comme j'expliquais, la cire de soya est mélangée avec le beurre de karité. Ils sont très lents en combustion. Donc, ça prend du temps avant de vraiment se terminer. Puis, comme on a dit, on ne va pas se verser tout ça, s'il vous plaît. On en prend juste un peu. À moins que tu veux le faire avec ton partenaire, et puis vous deux, vous versez tout ça. On partage pas ce genre de... Nerline, où est-ce qu'on peut retrouver tes affaires? Il nous reste 20 secondes. Oui, donc vous pouvez aller sur longcani.ca, Design to Shine Création, pour faire vos commandes. Félicitations, je suis vraiment contente que tu aies pensé à ça. Pour vous autres à la maison, un seul site web à visiter pour avoir ces merveilles. www.longcani.ca. Vous allez rechercher pour Design to Shine. On se voit demain à l'émission. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique?
Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides. Inébranlables.